myself. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw... Amis de Pipo TV, bah c'est parti, hein, on est dimanche 9 octobre, bah c'est parti pour un nouveau JT, et on démarre directement ouais, on va pas... avec Michel Simès. Alors, on se retrouve avec Michel Simès, ouais, lui je l'aime bien. Ah, je l'aime bien, il est bon, ça c'est sûr. Hein. Et là, il nous a donné une petite interview où il nous explique hein, qu'il y a un nouveau président du Conseil de l'Ordre des médecins hein, qui vient d'arriver. Et il voudrait qu'il prenne des mesures un petit peu plus fortes. Parce qu'il en a marre de voir des Raoult, des complotistes. Déjà, il met sur le même niveau. Un complotiste, pour lui, c'est quelqu'un qui n'est pas en accord avec lui. Quelqu'un qui n'est pas en accord avec la doxa, si tu veux. C'est ça que ça. Alors lui, ce qui est assez drôle, c'est qu'il se compare à Raoult, quelque part. Lui, c'est un pichet de pinard dégueulasse, et l'autre, c'est un santé mignon. Et puis l'autre, un qui, tu sais, tu goûtes, c'est un goût de merde. Hein. C'est clair. C'est ça. Ça, c'est Michel Simès. Ça. Mais je compare à Raoult quand même. Bon, bah pourquoi pas. Faut oser, mais pourquoi pas. On peut. Et donc, lui, ce qu'il voudrait, c'est que dès qu'un médecin dise quelque chose qui n'est pas en accord avec ce qu'il pense, il soit convoqué dès le lendemain de sa... par l'ordre des médecins. Dès le lendemain qu'il a dit. Il ne faut plus laisser parler les complotistes. Écoutez ce gros dégueulasse. Écoutez-le. Aujourd'hui, il y a un nouveau président du Conseil de l'Ordre. Il faut 2 ans avant que le professeur Raoult ou d'autres qui ont dit n'importe quoi et qui ont été responsables de ce complotisme ambiant, un médecin qui dit des conneries et des contre-vérités à la télé soit convoqué dès le lendemain au Conseil de l'Ordre pour qu'il s'arrête. Alors, c'est intéressant hein, ce qu'il dit, c'est sûr. Et puis quand je l'ai entendu, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite recherche sur lui. Alors c'est vrai que j'ai des dossiers. J'ai des dossiers chez moi, je regarde, je recherche la vidéo. Michel Simès... Et voilà. Et j'ai écouté ce qu'il disait en 2020 au sujet de la Covid. Hein, donc c'était vraiment le tout début de la Covid. Bah écoutez ce qu'il disait. Et alors, vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Non, seulement je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. On le dit souvent, c'est une forme de grippe. Oui, mais il y a des gens qui meurent quand même. Oui, il y a des gens qui meurent de Comme ça. Il y a des gens qui meurent de la normale. grippe. Il y a des gens qui meurent. Vous savez, parfois, dans certaines années, on a entre 8000 et 10 000 morts par an de grippe. Inquiet du Covid? Non. Et puis vous avez vu, c'est bien sec. Hein. Un virus de plus, une forme de grippe. Une grippette. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on ne connaissait pas trop. On voyait quand même ce qui se passait en Chine. Si vous vous souvenez, on voyait les mecs en scaphandrier et tout. On s'était inquiet, mais lui non. Pas inquiet du tout. Résultat, plus de 150 000 morts en France. 6,5 millions dans le monde. C'est un visionnaire, c'est sûr. Ah oui, il avait une... Alors c'est pas Nostradamus, c'est clair. Mais il doit avoir des problèmes de cataracte, il doit être presbyte, même susbite, je sais pas trop, mais à mon avis, oui, il a un problème, hein, là c'est sûr. Il me rappelle un peu, c'est un peu Sibeth Ndiaye, mais chez les médecins. Enfin bon, à mon avis, lui c'est pas l'ordre des médecins, hein. Non, c'est plutôt la justice et la prison, sans toucher 20 000 directement. Oui, non. Parce que sur les 150 000 qu'il y a eu de décès en France, je pense qu'il a sa part. Hein. Quand on a rassuré les gens comme ça, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas pris de précaution, et puis à cause de lui, il y a des morts. Hein. Et mon cochon. Raoult, je pense pas qu'il ait plus du monde, mais toi, j'ai l'impression, oui. Bon allez, on va pas continuer avec lui, on va passer à la news suivante. On a assez dit. Alors, on enchaîne avec Sandrine Rousseau. Bon, elle aussi, c'est pareil, je l'aime bien. Hein. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, à l'Assemblée nationale, elle a fait le symbole, apparemment c'est un symbole féministe très fort, hein. Le symbole comme ça représente le vagin. Alors je ne sais pas si ça représente le sien ou quoi, parce que sans quoi, apparemment elle a un beau petit... un beau morceau de barbac, ça c'est sûr. Le barbecue, ça n'est pas de mauvais. Et regardez là, alors elle est à l'Assemblée, elle fait le signe, et elle, ce qu'elle espère, c'est que normalement tout le monde le fasse derrière elle. Et regardez la tronche qu'elle fait quand elle s'aperçoit qu'il y a qu'elle, en fait. Regardez. Elle a remis son vagin dans sa poche et terminé. Moi ça m'a fait marrer. Oui, elle avait un petit peu l'air conne, mais enfin bon, ça elle est habituée, donc c'est pas trop grave. Allez, on continue. News, non, pas news, info suivante. Alors là, je suis tombé sur une image, hein, c'est des journalistes américains de la NBC, et regardez ce qu'ils ont sur leur micro.
Préservatifs. Ils mettent des préservatifs sur leur micro. Alors ça c'est normal quelque part. Hein. C'est leur job. Hein. Ils sont habitués quand ils font des réunions avec les gouvernements ou entre eux, leur hiérarchie. Quand tu es journaliste, tu as besoin de... D'où le nom de journalope. C'est vrai qu'on ne savait pas trop pourquoi. Et ben c'est ça. Tu travailles. De toute façon, ils ont les poches pleines de préservatifs. Généralement, un journalope, hein, pas un journaliste. Les journalistes, il y en a plus tellement. De toute façon, bon. Voilà. Bon, ben c'est tout pour là. Ouais. On va arrêter là. Je crois. On va faire une autre news. Ouais. Une autre info. Alors, la crise de l'énergie. Je ne sais pas si pour vous ça vous fait ça, mais le mimétisme avec la crise du Covid, c'est fou. Ah oui, il y a un parallèle quand même, c'est clair. T'as l'impression que le film, tu l'as déjà vu. Tu te dis, ouais, non, c'est marrant. C'est marrant, j'ai déjà vu ce film-là, non? Ça te fait ça des fois, même si tu l'as jamais vu. En fait, tu l'as vu quand même. Tu ne te rappelles plus. Ah oui, c'est exactement pareil. Les mêmes mesures, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ils nous faisaient le soir de Noël, par exemple, la première année, là, ils avaient demandé, je me rappelle, de mettre la mémé dans la cuisine, et nous, dans la salle, pour pas manger la bûche ensemble. Pour pas se... il faut pas manger avec papy et mamie. Donc on peut aller chez papy et mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. Terrible de faire. Là, bon, les mêmes gus nous demandent de mettre des cols roulés. Tu vois, on en est là. Ça, c'est fou. Alors je sais pas si vous avez vu, mais il va pouvoir y avoir la police de l'énergie, pouvoir contrôler chez vous s'il fait plus de 19 degrés. Et s'il fait plus de 19 degrés, vous pourrez avoir une amende de 1 500 €. Que risque-t-on si l'on chauffe son intérieur à plus de 19 degrés? La réponse est magique aussi. Tenez-vous bien, vous risquez 1 500 € d'amende. C'est le code de l'énergie qui le dit. 19 degrés maximum dans, je cite, les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux et recevant du public. 1 500 € d'amende. Il commence à nous faire regretter les 135 € d'amende si on avait mal rempli l'attestation de sortie là, pour aller acheter du pain. Ah oui, là... Oui, quand on pense qu'on avait des attestations de sortie. On est quand même des moutons. Hein. Et puis là, bah, le compteur Linky. Ouais. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que ça fait 5-6 ans hein, qu'ils nous ont demandé de nous l'installer. C'est... Plus c'est vrai, on se dit, ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Puis en plus, il est beau. Moi, je trouve qu'il est beau. Il a une belle gueule. Alors les complotistes, eux, ils voulaient pas. Eux. Non, ils disaient non, ça va être une entourloupe, tout ça. Mais nous, non, on se disait, ouais, non. Bon, ben voilà. Ils vont contrôler si vous avez le ballon d'eau chaude, s'il est ouvert ou pas. On va le fermer, bah, tu te douches de trop, toi. Ah ouais, non, mais là, c'est de la science-fiction. On nous avait vendu du rêve, mais là, on commence à sentir le bout de la carotte rentrer. On se dit, merde, c'est quoi? Qu'est-ce qui... Dis, hein? Et c'est que le début, hein. Ouais, oh là là. Bon, allez, sujet suivant. Alors, on va filer à une petite connerie. Moi je suis de Rouen hein, et donc à Rouen on a ça y est la vinette critère hein, pour bien respirer parce qu'on respirait pas trop à Rouen et là avec ça y va, c'est bien mieux et donc voilà hein, si vous avez le 1, 2, 3 vous pouvez aller en ville, 4, 5 vous pouvez pas. Non, ta bagnole, t'es un cassos, tu restes dehors, un cambrousse, mais là viens pas vous faire chier le monde en ville. Et par contre, regardez cette petite photo, alors eux les bus de la ville, eux ils sont en 4 quand même, 4 voire 5. Bon, alors, ils ont des bus, hein, hydrogène ou électrique, mais il y a une partie du parc qui est en 4. Et lui, il peut rouler. Lui, il peut rouler. Toi, avec ta bagnole pourrie, tu peux pas, mais eux, ouais, ils peuvent. J'ai trouvé ça cocasse, comme on dit. Ah. Comme dirait Obono, mangez vos morts. Ouais, bande de cons. Bon, allez, voilà, terminé, on va arrêter sur cette belle phrase, je trouve. Mangez vos morts. Ouais, ça, c'est bien. C'est punchy. Ouais. C'est député, ça. La nouvelle génération. Ouais. Nouvelle génération de cassos, ça. Là, on est en plein dedans. D'accord? Bon, allez, terminé pour aujourd'hui. C'était un petit JT, j'avais noté des petites conneries, mais vraiment, je peux pas rester. Non, et j'ai une vie, hein. Ouais. Mais j'ai acheté FIFA 23. Terminé. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still ready?